Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo où je vais en fait essayer de tester un petit peu votre sens critique et surtout vous démontrer que je suis un grand taré dans ma tête. Bah ouais, en fait je suis physicien, ne le dites pas trop. Et moi quand je regarde un film, en fait je le fais avec l'œil du physicien. Donc il y a des petits détails qui pourraient passer inaperçus parfois qui moi me font bondir, carrément bondir. Et je vais vous donner aujourd'hui 3 petits exemples et dans l'avenir on essaiera de voir si on peut en faire plusieurs ensemble. Voilà, si ça vous plaît. Allez, c'est parti. Pour le film Lucie de Luc Besson, je vous refais un résumé très rapide. Donc une pauvre nana se retrouve à un moment donné kidnappée quelque part et on lui fout de la drogue dans le bide, et puis on l'oblige à être passeur de drogue comme ça. Et puis elle se fait un petit peu tabasser par un méchant qui donne des coups et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? À cause des coups, la drogue, les sachets explosent et cette nouvelle drogue, elle entre en interaction avec le sang, ce qui lui vaut d'ailleurs des yeux bleus. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il y a des yeux bleus. Donc ça, il y a la personne qui a filmé le truc, elle s'est dit ouais, ce serait bien de bien faire comprendre à ce con de spectateur qu'avec des yeux bleus, on comprend que la drogue, elle est bleue, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Bon, ok, on n'était pas obligé, ça fait un joli effet, mais c'était vraiment pas nécessaire. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que, à un moment donné, elle a des spasmes. Là, on voit, voilà, elle a des spasmes, ça y est, elle va mourir, non, elle va pas mourir. Bon, il y a des spasmes, et puis voilà, là, elle est en train de défier les lois de la gravité, elle est en train de grimper au mur comme ça, puis elle va aller au le plafond, ouais, voilà, le plafond carrément. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le plafond, et puis oui, ouais, d'accord, ok, il y a des courants, il y a de l'électricité, tout ça, ok. On se dit la drogue, là, elle est en train d'agir sur plein de choses, c'est bizarre, on se demande si c'est pas le mec qui a fait ça, qui a fumé carrément, bon, je sais pas, c'est sans doute ça. Et puis là, voilà, ok, on sait plus trop ce qui se passe, la gravité se déplace, on tourne, on apprend que la loi de la gravitation, en gros, elle est quand même dirigée vers le bas, vers nos pieds, à notre échelle, vers le centre de la Terre, en grosso merdo. Et là non, là elle change. Ce qui est bizarre, c'est que ça change pas pour les voisins, quoi, pour la table, pour tout un tas de choses, ça ne change que pour Lucie. Pourquoi? Bon, voilà, à dégager. Alors l'Âge d'Ultron, c'est quand même un film qui est bien plaisant, Bon, c'est le deuxième Avengers, j'ai préféré le premier, mais écoutez, pourquoi pas, il y a de l'action, on voit un petit peu des innovations. C'est pas déplaisant, j'avoue. Bon, à un moment donné, il y a un combat sympa dans le film entre Hulk, qui est rendu méchant, je vous spoil pas le truc, mais il est rendu un petit peu méchant, on va dire, et du coup Iron Man, qui est obligé pour rivaliser d'avoir une surarmure, donc on a un beau combat. Comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment sympa cette scène où en fait on voit que Hulk c'est quand même on le savait mais là on le découvre encore plus, c'est quand même une bête de violence, il balance des bagnoles avec un seul bras, etc. Ouais, on y est dedans là dans le film. Ouais, sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Notre ami le réalisateur, il décide de... regardez, ça se passe de commentaires. On a cette scène où Hulk est piégé momentanément, mais voilà, le sol s'effondre. Bon, je sais pas trop pourquoi, parce qu'il donne des coups de pied, il est un peu lourd, je sais pas trop, mais bon, le sol s'effondre à un moment donné dans cette cage. Et Hulk, il arrive à sortir, et puis là, il est vraiment vénère. Il est vraiment vénère, le Hulk. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne un putain de coup sur le toit de la voiture. Mais attendez... C'est quoi ce toit? C'est de l'adamantium ou quoi? Non, il donne un putain de coup sur la voiture qui n'est pas déformée, alors qu'il vient de balancer une bagnole comme ça, comme si moi je jouais à la pétanque, quoi. Et lui il fait avec une voiture pareil. Et là il n'arrive pas à démonter la carcasse de la bagnole. Il y a un problème là. Non, il n'y a pas de problème. Bon, à dégager aussi là. Moi je suis sorti du film là. Alors, on va voir ensuite pourquoi j'ai pas mangé mon père. Et là, vous allez comprendre de suite, il y a un truc, mais je pense que ça a sauté aux yeux de tout le monde. Et c'est ce qui m'a mis dehors du film, et jusqu'à la fin, j'ai pas pu. Bon, d'accord, une sorte de singe un peu évolué, qui invente le feu, qui invente tout un tas de choses. Ok, mais à un moment donné, il y a une loi physique qui est violée, vous allez voir, moi, ça m'a carrément mis out. Alors, pourquoi j'ai pas mangé mon père? C'est en fait un film sympa, fait d'animation, où au début, on a... 2 enfants, des héritiers royaux, dont un qui est tout maigroulette, qui sera joué par Jamel Debbouze en fait, qui va prêter son corps pour animer ce personnage, et on a un grand costaud bien balèze là qu'on voit maintenant à l'écran, voilà. Et donc au tout début il y a une scène en fait qui est géniale, où on le voit
faire l'ancêtre du basket accompagné de lianes et puis une noix de coco qui balance comme ça et il essaie de marquer des points. C'est super et quand même le futur roi, le grand balèze, il est balèze, hein, il est tellement balèze qu'à un moment donné, il fait une feinte, hein, on va voir, il fait une feinte et il balance la balle pour dépasser son adversaire et il plonge derrière la balle. Ouais, c'est génial, il plonge, quelle idée, mais j'y avais pas pensé, mais c'est génial, ce type, c'est génial. Eh, ouais, mais en fait, non, c'est pas génial. Ça viole quand même une loi physique. On sait depuis Galilée que la chute des corps ne dépend pas de la masse de l'objet, hein, à frottement égal. C'est-à-dire que si je lâche deux objets en même temps, que ce soit un éléphant ou un éléphant rempli d'air, ils vont tomber en même temps. Non? Ça vous rappelle rien? Bon, et ben là, pourquoi il rattrape cette putain de balle? Pourquoi tu la rattrapes, le singe? C'est pas possible, physiquement. Donc là, forcément, moi, je me suis bloqué sur ce truc-là. Ça a ressassé, et je me suis dit que j'allais vous expliquer pourquoi. Démonstration, c'est parti. Alors, donc vous avez un arbre, hein, par exemple, et on va voir qu'il y a une noisette. Bon, bah, une noisette, ça peut être une noix de coco, peu importe, qui va être lâché. Donc là c'est une barre parce que je ne sais pas dessiner les singes en fait, donc c'est une barre horizontale noire là, qui va lâcher cette noisette de forme circulaire au temps t égale 0 secondes, qui va être notre origine des temps. Donc là qu'on va lancer le chronomètre et elle va être soumise uniquement au champ de pesanteur, hein, d'accord, c'est-à-dire qu'elle va être soumise uniquement à son poids. On la lâche d'une certaine hauteur h. Si on fait le bilan des forces, justement il n'y a que le poids, hein, c'est le poids P qui est, c'est un truc que vous avez appris à l'école, là j'ai pas le temps de l'expliquer cette fois-ci, peut-être dans une autre vidéo, mais en gros ça vient de la gravitation universelle, hein, mais ça peut s'écrire sous la forme de la masse de l'objet que l'on lâche multipliée par la constante g. On va pouvoir ensuite écrire le principe fondamental de la dynamique et on va supposer qu'on est dans le bon référentiel. Le vecteur accélération, c'est en fait une petite variation de vitesse par rapport au temps, hein, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, la vitesse instantanée bien sûr. Donc si on fait ça, eh ben, on n'a que le poids côté gauche de l'égalité qui est égal à ma. Donc mg égale ma, ce qui veut dire que l'accélération est égale finalement à g. Hein, voilà. Donc allons un petit peu plus loin. Je vous rappelle que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps et la vitesse c'est la dérivée de la position, du vecteur position par rapport au temps. On va avoir finalement ce qu'on appelle intégrer l'équation du mouvement. Alors avant de faire ça, on va le projeter sur l'axe des z, puisque finalement ça va se déplacer uniquement sur l'axe des z, on le lâche sans vitesse initiale, tout est bien, tout est beau. Et si vous voulez, ça vous donne l'équation qui est sur la droite, z est égal à 0,5 moins demi de gt carré plus h. Voilà. Et en fait c'est tout. Là vous avez la loi qui vous donne en fait qui vous donne la position en fonction du temps, de la hauteur initiale et d'une constante g qui est partout la même à peu de choses près sur Terre. Et 0,5 qui a toujours été 0,5 et qui ne va pas bouger. Est-ce que là, pour revenir sur notre propos de tout à l'heure, est-ce que là vous voyez que z varie en fonction de la masse d'un objet, la masse d'un singe ou de je ne sais quoi? Non, ça ne varie pas. Putain de bordel de mip. Voilà. Donc, comme ça ne varie pas en fonction de la masse, ça veut dire que ça ne dépend pas de la masse. Donc, le chimpanzé, là, ou le Ouistiti, je sais pas quoi, le gros bolos balèze, là, il pouvait pas rattraper la noix de coco qui tombait. Il ne pouvait pas. Bon. En fait, ça marche pas. Sauf si les frottements de la noix de coco sont beaucoup plus forts que les frottements d'un singe qui a une surface beaucoup plus grande. Autant dire, ça marche pas quand même. C'est pas possible, connard. Hein, voilà. Donc non, dehors. Carton rouge et carton jaune, et puis c'est fini. Voilà, et moi le film, ça me l'a pourri à cause de ça, de ces 10 secondes, même pas, de ces 2 secondes. 2 secondes d'inattention. Le réalisateur, 2 secondes. Merci. Bon voilà, c'est fini pour cette fois. Vous avez vu à quel point on peut être perturbé quand on a le sens critique par un petit détail qui nous échappe, une gravité pas contrôlée, des forces de frottement à la con,
bon, j'en passais des meilleurs, quoi. Puis une force qui est vraiment pas maîtrisée, comme ça. Voilà. Bon, moi, c'est le genre de trucs qui me font sortir carrément de l'histoire et je mets un moment à reprocher, en fait. Et je sais pas si ça vous arrive ou pas, mais si ça vous arrive, faites-moi partager vos expériences et éventuellement, s'il y a un film, un endroit, dites-moi, je vais le regarder, j'ai sans doute déjà vu. Et puis, ben, on en parle. Allez, soyez critiques.